L'arrière d'une voiture se détacha soudainement et le bras d'une femme s'étendit de l'intérieur. Elle balança son bras de toutes ses forces pour attirer l'attention des passants. En effet, la femme avait été enlevée par l'homme qui conduisait la voiture très rapidement. Son action fut remarquée par le conducteur derrière elle. Elle décida immédiatement d'appeler la police et donna le numéro d'immatriculation de la voiture du ravisseur. Il s'avéra que c'était un faux numéro d'immatriculation. Les passants voulaient voir le visage du ravisseur. L'opérateur les en empêcha immédiatement, mais cela rendit le ravisseur encore plus méfiant. Le ravisseur prit alors une sortie de l'autoroute. La femme regarda par l'entrebâillement et vit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture sur la route. Alors, elle versa de la peinture depuis la voiture, voulant laisser des marques sur le trajet. Et lorsqu'elle attendait à un feu rouge, un conducteur derrière elle remarqua la peinture qui s'écoulait du coffre et salua le ravisseur d'un signe amical. Le ravisseur, paniqué, se gara sur une petite route. Il ouvrit le coffre. Alors qu'il essayait de stupéfier à nouveau la femme, un passant de tout à l'heure arriva derrière lui. Il avait l'impression que la vitre brisée et la peinture déversée étaient pointes et suspectes. Le ravisseur ordonna à la femme de ne pas faire de bruit et dit au passant qu'un tournevis avait percé le coffre d'où sortait la peinture. Cependant, le passant remarqua toujours quelque chose d'anormal dans le rétroviseur. Il sortit son téléphone pour appeler la police, mais le ravisseur le saisit soudainement, enferma les deux dans le coffre et repartit avec la voiture. À ce moment-là, la police avait retrouvé le véhicule du crime, mais le ravisseur avait disparu. En même temps, l'homme inconscient se réveillait. Il criait fort pour demander de l'aide et frappait violemment contre le coffre. Cela mit le ravisseur dans une colère noire. Le ravisseur gara la voiture sur le bord de la route, puis prit un tournevis.